As-tu déjà senti au fond de ton cœur un murmure, une conviction que Dieu a plus pour toi? As-tu perçu des signes que quelque chose de nouveau, de puissant, de surnaturel se prépare? Ce ne sont pas des illusions, ce sont des appels divins. Dans ce message, je vais te révéler 10 signes prophétiques que Dieu t'envoie lorsqu'il t'appelle à une destinée plus grande, et je vais t'équiper avec des clés spirituelles pour répondre à cet appel. Reste jusqu'à la fin, car nous prierons ensemble une prière puissante pour que tu entres pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi. Si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant à Christ avec moi. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Dis-moi en commentaire, quel signe as-tu vu dans ta vie qui t'a fait sentir que Dieu t'appelait à plus grand? Ton témoignage peut allumer une flamme dans le cœur de quelqu'un d'autre. Dans Jérémie 29:11, Dieu déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette parole n'est pas un simple verset, c'est une révélation. Dieu ne t'a pas créé pour une vie ordinaire, mais pour une destinée extraordinaire, tissée dans son cœur avant même ta naissance. Regarde l'histoire de David, un simple berger, oublié par sa famille, mais choisi par Dieu pour devenir roi. Regarde Esther, une orpheline devenue reine pour sauver son peuple. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qui l'appellent. Aujourd'hui, il t'envoie des signes pour te réveiller, te repositionner et te préparer à entrer dans une dimension nouvelle. Ces signes ne sont pas des hasards, ce sont des balises divines sur le chemin de ta destinée. Voici 10 signes prophétiques que Dieu place dans ta vie quand il t'appelle à une destinée plus grande. Signe 1. Une agitation intérieure inexplicable. Tu te réveilles un jour et tout ce qui te semblait suffisant hier ne l'est plus. Ton travail, tes routines, tes relations, tout semble trop petit pour l'aspiration qui grandit en toi. Tu ressens une soif, une insatisfaction divine, comme si ton âme criait « Il y a plus ». C'est le Saint-Esprit qui remue ton cœur, comme il l'a fait avec Moïse dans Exode 3, lorsqu'un buisson ardent a attiré son attention. Cette agitation n'est pas un malaise, c'est un appel. Dieu te pousse à sortir de ta zone de confort pour entrer dans sa zone de gloire. Signe 2. Des relations qui s'éloignent. Soudain, certaines personnes s'éloignent de ta vie sans explication. Des amitiés se distendent, des conversations deviennent fades, des lieux familiers perdent leur attrait. Ce n'est pas une perte, c'est une purification. Comme Abraham dans Genèse 12, Dieu t'appelle à quitter ce qui te retient pour t'emmener là où il veut te positionner. Ne t'accroche pas à ce que Dieu retire, car il fait de la place pour des connexions alignées avec ta destinée. Signe 3. Une soif soudaine de prière et de solitude. Tu ressens un besoin inexplicable de t'isoler, de prier, de chercher Dieu dans le silence. Tu veux entendre sa voix plus clairement, méditer sa parole plus profondément. C'est un signe que Dieu t'attire dans le lieu secret, comme Jésus dans Matthieu 4 avant son ministère. Cette soif n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Dieu veut te parler loin du bruit du monde, car il a des instructions pour ta destinée. Signe 4, des portes fermées qui te déroutent. Tu as prié, persévéré, mais certaines opportunités refusent de s'ouvrir. Des projets échouent, des plans s'effondrent. Ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Dans Actes 16, 6-7, l'Esprit Saint a empêché Paul d'aller en Asie pour l'envoyer en Macédoine. Ces portes fermées sont des signes que Dieu te protège d'un chemin qui n'est pas le tien et t'aligne avec sa volonté parfaite. Signe 5. Des rêves
et visions récurrents. Tu fais des rêves marquants, des images qui restent dans ton esprit, une nouvelle ville, une mission, une lumière. Ces songes ne sont pas ordinaires. Joël 2,28 promet que Dieu parle par des visions et des rêves dans les derniers jours. Note ces rêves, prie à leur sujet, car ils sont des indices prophétiques de la destinée que Dieu tisse pour toi. Signe 6. Une paix surnaturelle dans l'incertitude. Tout autour de toi semble instable, mais en toi, une paix inexplicable te garde. C'est la paix dont parle Philippiens 4,4-7, qui surpasse l'intelligence. Cette paix est un signe que Dieu est en contrôle, même si tu ne vois pas encore le chemin. Il te prépare à marcher par la foi, pas par la vue, vers une destinée plus grande. Signe 7. Une faveur imméritée. Soudain, des portes s'ouvrent sans que tu les aies cherchées. Quelqu'un parle en ta faveur, une opportunité tombe du ciel. C'est la faveur divine, comme celle reçue par Esther devant le roi. Esther 5,2. Cette faveur n'est pas le fruit de tes efforts, mais un signe que Dieu t'élève pour un dessein plus grand. Signe 8. Une urgence à obéir. Tu ressens une poussée intérieure à agir maintenant, à faire un pas, même sans tout comprendre. Comme Pierre qui a marché sur l'eau à l'appel de Jésus. Matthieu 14,29. Cette urgence est une invitation divine. Dieu te pousse à avancer, car ta destinée est liée à ton obéissance immédiate. Signe 9. Des attaques spirituelles inhabituelles. Les combats s'intensifient. Des oppositions dans ta famille, ton esprit, ton travail. Ce n'est pas un abandon, c'est un signe. Comme Job avant sa restauration, Job 42,10. Les attaques viennent parce que l'ennemi sent que ta percée approche. Tiens bon, car Dieu permet ces combats pour fortifier ta foi. Signe 10. Un appel à changer de dimension. Tu sens que ta foi doit grandir, que tes prières doivent être plus profondes, que ton cœur aspire à plus de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle à une nouvelle stature spirituelle, comme David passant du champ au trône. Cet appel intérieur est le signe que Dieu te prépare à porter une bénédiction plus grande que tout ce que tu as connu. Ces 10 signes sont des balises divines, mais les voir ne suffit pas. Dieu t'invite à y répondre par la foi, à t'aligner avec son plan. Voici 7 clés spirituelles pour marcher dans cette destinée plus grande. Clé 1. Sanctifie ton environnement. Fais le tri dans ta vie. Retire ce qui t'éloigne de Dieu. Relations toxiques, distractions, pensées négatives. Comme Moïse au buisson ardent, Exode 3,5. Sanctifie ton espace pour accueillir la présence de Dieu. Un environnement pur attire sa gloire. Clé 2. Embrasse le silence de Dieu. Quand Dieu semble se taire, ce n'est pas une absence, c'est une stratégie. Abraham a attendu dans le silence avant qu'Isaac n'arrive. Genèse 21. Reste fidèle dans la prière, même sans réponse immédiate. Le silence de Dieu est une école où il forge ta foi. Clé 3. Obéis sans tout comprendre. Dieu ne te donne pas toute la carte, seulement une direction. Comme Noé qui a construit l'arche sans avoir vu la pluie. Hébreux 11,7. Obéis même si le chemin est flou. L'obéissance dans l'inconnu ouvre les portes du surnaturel. Clé 4. Sois fidèle dans les petites choses. Dieu observe comment tu gères ce que tu as maintenant. Luc 16h10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ta fidélité dans l'ombre prépare ton élévation dans la lumière. Clé 5. Loue Dieu dans le combat. Loue-le avant de voir la victoire. Comme Paul et Silas dans la prison. Acte 16:25. Ta louange au milieu de l'épreuve est une arme spirituelle. Elle déplace les chaînes invisibles et ouvre les portes scellées. Clé 6. Renouvelle ton intelligence par la parole.
Romains 12:2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lis la Bible chaque jour, non comme un rituel, mais comme une rencontre. Laisse la parole remplacer la peur par la foi, le doute par l'espérance. Clé 7, déclare par la foi. Ta bouche a un pouvoir prophétique. Proverbe 18:21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare que ta destinée s'accomplit, que les promesses de Dieu s'élèvent dans ta vie. Parle comme si tu voyais déjà ce que Dieu prépare. Mais au-delà des signes et des clés, il y a une vérité profonde que Dieu veut graver dans ton cœur. Ta destinée plus grande n'est pas seulement pour toi. Elle est pour sa gloire et pour bénir ceux autour de toi. Quand Dieu t'élève, il ne t'élève pas pour que tu brilles seul, mais pour que tu deviennes une lumière pour les autres. Regarde Joseph. Son élévation en Égypte a sauvé des nations. Regarde Esther. Son courage a préservé un peuple. Ta destinée est plus grande que tes rêves personnels. Elle est un plan divin pour impacter des vies. Laisse-moi te partager une parabole inspirée pour ancrer cette vérité dans ton cœur. Il était une fois un semeur dans un village oublié. Chaque matin, il plantait des graines dans un sol sec, sous les moqueries des passants. Ce sol est maudit. Rien ne poussera. Mais le semeur avait entendu une voix lui dire « Sème, même si tu ne vois rien. » Les saisons passaient. Les graines semblaient perdues. Pourtant, il continuait, fidèle, sans voir de fruits. Un jour, une pluie soudaine tomba, et le sol, jadis stérile, se couvrit de champs verdoyants. Les villageois, émerveillés, vinrent manger de ce fruit. Le semeur comprit alors. Ces graines n'étaient pas pour lui seul, mais pour nourrir une génération. Ainsi est ta destinée. Chaque pas de foi, chaque prière, chaque obéissance est une graine dans le sol de Dieu. Tu ne vois pas encore le fruit, mais le ciel prépare une moisson qui dépassera tes attentes. Alors, que faire maintenant? Ces signes et ces clés t'appellent à agir. Ne te contente pas d'écouter, réponds. Sanctifie ton cœur, obéis à l'appel, loue dans la tempête, déclare les promesses. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner. Il t'a montré ses signes parce qu'il croit en toi, en ce qu'il a déposé en toi. Ta destinée plus grande n'est pas un rêve lointain, elle commence aujourd'hui, dans ton prochain pas de foi. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à Christ avec moi pour recevoir chaque semaine une parole qui fortifie ta foi. Aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cet appel. Écris en commentaire « Seigneur, je réponds à ton appel pour ma destinée. » Maintenant, inclinons nos cœurs pour prier. Prière. Seigneur, notre Dieu, toi qui connais les plans que tu as pour nous, merci pour ton appel à une destinée plus grande. Merci pour les signes que tu places sur mon chemin, même ceux que je n'ai pas compris. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ta main, mes oreilles pour entendre ta voix. Purifie mon cœur, fortifie ma foi, et donne-moi le courage d'obéir, même dans l'inconnu. Je te loue pour ce que tu prépares, pour les portes que tu ouvres, pour les chaînes que tu brises. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ta vision. Que ma vie soit un témoignage de ta gloire, un reflet de ton amour. Au nom puissant de Jésus. Amen.